sur le plateau de la vie. J'avais reçu il y a quelques mois une jeune femme, Emmanuelle Coignard, qui était venue pour nous parler de son livre qu'elle n'avait pas encore écrit. Bonjour Emmanuelle, je vous reçois de nouveau et ma foi, du chemin a dû se passer depuis la dernière fois que l'on s'est vu. Alors, ma première question, où en êtes-vous dans ce livre que vous n'avez pas écrit? Oui, bonjour. Alors, ce livre que je n'ai pas écrit, mon Dieu, c'était dans une autre vie, il me semble. Eh bien oui, du chemin a été parcouru depuis. Alors, ce livre est quelque part, toujours en latence. Il s'écrit chaque jour finalement et je sais qu'il apporte beaucoup. Disons qu'aujourd'hui, il est peut-être plus dans le présent. Oui, Emmanuel, qu'est-ce que vous entendez par il se vit chaque jour et il est dans le présent? Va-t-il bientôt sortir? Eh bien, ma foi, je crois qu'en fait, il est déjà sorti, c'est-à-dire qu'il est là, à chaque seconde, car depuis, j'ai utilisé des nouveaux outils qui, je dois bien le dire, sont assez exceptionnels, c'est-à-dire que avant, pour écrire un livre, il me fallait un stylo, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je l'écris en live direct. En live direct? Mais qu'entendez-vous par là? Eh bien voilà, le temps est une distance que l'on veut bien lui donner et moi, dans ma transformation, car oui, je suis en pleine transformation depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés et depuis que je suis en grande transformation, je me rends compte que ce que je pense est relié directement à mon cœur et du coup, ça agit tout de suite car mon cœur aujourd'hui est pleinement ouvert. Euh, c'est une expérience assez exceptionnelle. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'expérimenter quelque chose de très profond euh, et qui m'apporte le cadeau de joie de cette transformation, car euh, mes pouvoirs, mes dons, aujourd'hui, sont à l'infini. C'est-à-dire que nous ne parlons plus de stylo, mais bien de baguette magique. Cette baguette est en moi et tout ce que je pense, tout ce que je donne avec mon cœur se transforme. Ah oui, là quand même, donc on arrive à une échelle universelle. Donc, si j'ai bien compris, les phrases que vous tentiez de vouloir exprimer pour éveiller le monde se transforment en intentions directes qui touchent directement, donc en fait, l'univers tout entier, si j'ai bien compris. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, euh, ah oui, on veut bien un exemple quand même pour mieux comprendre. Alors, pour vous donner un exemple, en ce moment, donc, euh, je suis appelé et je réponds avec joie et grand bonheur quant à l'accompagnement d'un être qui m'est cher, c'est-à-dire mon papa, qui est donc en train de passer de ce monde-là à un autre monde. Hum, et en ce moment, eh bien écoutez, je vais vous lire ce que j'ai écrit hier, qui est une petite part pour moi, mais qui est la vérité et un grand bond dans l'humanité pour mon papa. Je vous lis. Donc ma journée d'hier, c'était le jour 16 et c'était sur la gratitude. Je m'adresse aux téléspectateurs. Gratitude. Merci d'être en vie et en bonne santé. Merci de m'aider à être dans le lâcher-prise. Merci de m'entendre et de pouvoir entendre. Merci de pouvoir partager ce que je suis réellement. Merci de sentir autant d'amour. Car oui, la transformation, c'est l'amour. Je me sens relié à lui, comme s'il y avait une part de moi avec lui, un autre moi, un avatar qui est moi et qui est sur place avec d'autres présences. Nous l'aidons à entrer en conscience sur ce qu'il vit et le pas à franchir de mon papa. Je sais qu'il se passe d'autres choses entre lui et les présences. Je n'y ai pas accès, ou plutôt, ce n'est pas ma fonction.
Moi, je suis là pour lui apporter de l'amour, pour l'aider à être dans la lumière. Je sens cela très puissamment, très doux, intense. À ma place, dans une grande intensité féminine qui guérit, j'envoie de la guérison à mon père, non pas de son corps, mais de son âme. Je le vois sourire devant la beauté. Il prend son temps devant tant de beauté, car ça le dépasse. Mais il ne va pas tarder à se rappeler qui il est vraiment, une énergie qui se transforme. C'est beau. Merci d'être dans la joie. Voilà. Alors ça, c'est pour vous dire que aujourd'hui je suis pleinement moi et qu'aujourd'hui je suis capable, même dans un moment qui peut paraître difficile, car il remue des choses, je suis capable d'être heureuse. Je suis heureuse de t'accompagner, mon cher papa, car je ne me sens plus jamais seule. Je suis en connexion complète avec les présences et je n'ai même plus besoin de chercher à combler certains doutes. Non, c'est là, c'est là. Je suis ici et je suis avec mon papa. Ça, c'est quand même merveilleux. Quelle expérience, Emmanuel, dans un moment quand même assez intense, hein, la mort de... Enfin, oui, la mort imminente de son papa, mais est-ce que ça ne te remue pas intérieurement? Je veux dire, être dans la joie, c'est incroyable. Comment... Eh bien, c'est très simple. En fait, il suffit d'accueillir tout ce qu'on ressent. Et à partir du moment où on croit en la vie infinie, où on croit à la transformation et à la joie, tout devient merveilleux. J'ai eu des moments de peine, j'ai eu des moments de colère, donc un début de cycle de deuil humain, mais ça ne m'affecte pas, au contraire, ça m'a fait grandir. Parce que à chaque fois que j'ai ressenti des douleurs, j'ai, je n'ai pas oublié ce que je suis venu vivre sur cette terre, c'est-à-dire la joie. Et même dans ces moments-là, j'ai réussi à trouver la joie. La joie de pouvoir participer, de pouvoir l'aider, la joie d'être moi-même consciente de ce qui se passe et donc d'être en connexion avec son moi profond. Et ça, la mort tout d'un coup prend un costume tout à fait différent. C'est merveilleux. Emmanuel, je dois dire, je suis estomaqué. Bien sûr, je pense que nous arrivons dans une nouvelle ère et que je comprends parfaitement, même si ça n'est que mental, car je ne l'ai pas encore vécu, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et bravo, c'est un beau chemin parcouru depuis notre dernière interview. C'est vrai, et je dois dire que je ne suis pas toute seule à avoir travaillé, car les gens qui vont nous regarder aujourd'hui, tout le monde participe à cette évolution, et qui est de l'amour puissance 1000, hein, quand on se cherche vraiment, quand on cherche à évoluer dans un monde meilleur. Ce monde, c'est nous qui le fabriquons, donc je ne suis pas la seule à avoir grandi, je ne suis pas seule à m'être permis de grandir, car c'est grâce à tout le monde. Euh, voilà, si j'avais un mot à dire, aimons-nous, accueillons avec joie, car de toute façon, tout n'est que costume sur cette planète, donc autant rigoler. Voilà. Chers téléspectateurs, cette émission est décidément extraordinaire. Je vais rendre l'antenne et Emmanuel, bravo. Bravo pour ce chemin parce que, mine de sel, il a dû s'en passer des choses pour arriver à ce détachement et à cette purification du cœur, je voudrais dire. Et je vous remercie parce que, effectivement, de discuter avec vous, cela illumine mon cœur et me fait le plus grand bien. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi qui vous remercie car avec cette interview, vous me permettez d'exprimer le plus simplement ce qui est, et ce qui est, c'est l'amour. Au revoir.